Que savait l'Élysée du mensonge de Jérôme Cahuzac? Y a-t-il eu des dysfonctionnements de l'action du gouvernement et ou des services de l'État? C'est ce que vont tenter de savoir les parlementaires. La commission d'enquête s'est ouverte ce matin. Ludovic Piétenu, bonsoir. Bonsoir Tara. Alors les 30 députés ont d'abord entendu ce matin les journalistes de Mediapart, donc ceux qui ont révélé l'existence d'un compte en Suisse dissimulé par l'ancien ministre du Budget. Et cet après-midi, ces mêmes députés ont interrogé une autre pièce maîtresse du scandale, à savoir Michel Gonel, qui est l'adversaire politique de Jérôme Cahuzac. Ludovic. Et l'avocat ancien député maire de Villeneuve-sur-Lot, le prédécesseur de Jérôme Cahuzac, raconte aux députés enquêteurs comment tout a commencé. Cet appel reçu fortuitement sur sa boîte vocale, sur son téléphone portable, on est en décembre 2000. Il vient d'avoir un autre message venant du même numéro de téléphone avec Jérôme Cahuzac qui, sur ce premier appel, se présente et qui lui parle de l'inauguration prochaine d'un commissariat de police. À ce moment-là, déclare devant les députés Michel Gonel: j'avais 3 possibilités. En parler devant les médias, je ne l'ai pas fait. Utiliser l'article 40 du Code de procédure pénale qui autorise tout officier public ou fonctionnaire à signaler au procureur de la République un crime ou un délit. Il ne l'a pas fait et les députés devant lesquels il témoigne encore à l'heure qu'il est lui reprochent fermement. Ou enfin, et c'est ce qu'il a choisi de faire, contacter un fonctionnaire des impôts, un intime proche de lui qui a entendu ce message et qui, lui, a saisi un service compétent, à savoir la Direction nationale des enquêtes fiscales dans sa direction régionale à Bordeaux. Un certain monsieur Mongier, c'était au printemps 2001. Vous le voyez, Tara, Michel Gonel donne comme cela des éléments très précis aux députés enquêteurs. Il vient par exemple aussi d'avancer le fait que les services des enquêtes douanières étaient au courant du compte suisse de Jérôme Cahuzac depuis 2001, en nommant très précisément un certain monsieur Thierry Picard devant les députés de cette commission d'enquête. On arrive au passé récent, 15 décembre 2012, un dernier élément troublant qu'il vient de livrer aux députés. Quelques jours donc après le premier papier de Mediapart du 4 décembre, Michel Gonel a pris attache avec l'Élysée. Il voulait transmettre au président de la République le plus de détails possible sur cette affaire et sa conviction, son intime conviction que c'était bien la voix de Jérôme Cahuzac. Eh bien, la personne qu'il contacte ce 15 décembre, c'est Alain Zabulon, directeur de cabinet adjoint de François Hollande, ancien préfet du Lot-et-Garonne, ce qui explique le lien entre les deux, et qui lui dit: Tara, c'est une affaire extrêmement sensible, vous comprendrez que je dois en référer, et est-ce que vous détenez encore cet enregistrement? Surtout ne faites rien, attendez que je vous rappelle, mais il ne l'a jamais rappelé. Donc il l'a bien découragé. Merci beaucoup Ludovic Piétenu. La commission d'enquête va se poursuivre et entendre donc plusieurs autres témoins pendant 6 mois.